Que de nouveau, Bissama, bonsoir tout le monde, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 39 de RPG A Week Reborn, les questions hebdomadaires quasiment maintenant depuis une année. Faut que je regarde depuis quand ça a commencé, parce que je suis pas sûr qu'il ait fait 39 semaines d'affilée, qu'il y ait peut-être eu un blanc, mais en tout cas, on n'est pas loin des 52, donc c'est une bonne nouvelle, on approche doucement, doucement. C'est la 39e question hebdomadaire de Monsieur Alphonse Naza ou Bruno Tremblay. Et la question d'aujourd'hui, je vais vous les lire. En fait, comme d'habitude, il y en a plusieurs, parce que bien sûr, c'est trop rapide et c'est trop facile sinon. Est-ce que nos personnages peuvent utiliser nos connaissances personnelles et pourquoi? Il y en a d'autres, pour détailler un peu plus la question. Où est la ligne entre nos connaissances et celles du personnage? Qui résout une énigme, le personnage ou le joueur? Eh ben, c'est une sacrée question, et j'ai bien peur que ça va prendre beaucoup de temps de répondre à ces questions. Moi qui pensais pouvoir le faire rapidement, c'est raté. Asseyez-vous, prenez votre temps, lancez quelque chose, parce que là, je pense que vous allez pouvoir m'écouter parler un petit moment, il y a rien qui va se passer à l'écran. Je vais juste parler, je vais juste répondre à ces questions. Alors, est-ce que nos personnages peuvent utiliser nos connaissances personnelles? Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est plus fun comme ça, c'est plus marrant. Alors oui, les intégristes du rôle dans le jeu de rôle vont vous dire que bah non, c'est du méta, c'est pas bien. Ta gueule, simplement, ta gueule. Le, le but du jeu, dans un jeu, que ce soit de rôle ou d'autre chose, c'est de passer un bon moment et pouvoir utiliser ses propres connaissances. Alors on va les utiliser de manière acharpée, hein. 90% du temps. En tout cas, je vais vous parler du cas que je connais le mieux, moi en tant que joueur et moi en tant qu'MJ. Ouais, je me connais depuis 40 ans, donc c'est dur de parler d'autre chose. Et je vais tendance, si moi j'utilise mes connaissances, je vais les annoncer comme étant les miennes. Donc je dirais clairement que c'est des remarques de Sébastien, pas du personnage, et ce genre de choses. Généralement, ça va dérailler le scénar, ça va dérailler les discussions, et on peut se lancer dans un débat très intéressant avec le MJ, surtout si le MJ a aussi des connaissances là-dessus, et les autres joueurs aussi, c'est très rigolo, il peut y avoir des discussions intéressantes qui sortent de ça, même si on sort du jeu de rôle, bon, des fois c'est pas grave, hein, on peut faire une entorse au jeu. Pareil, les intégristes du rôle vont hurler, mais bon, ceux-là, de toute façon, ils sont dans leur coin, ils jouent à leur table et ils sont heureux, et qu'ils nous fassent pas chier, c'est aussi simple que ça. Comme moi, je vais pas faire chier les, les intégristes, ou plutôt les hardcore du jeu du rôle, et je vais pas leur dire comment jouer, je vais juste vous dire comment moi je vois les choses. Alors que je suis en train de préparer un petit thé pour la suite. D'ailleurs, j'ai pas de tasse, c'est malin. Pas grave, on continue. Et pourquoi? Donc, comme je disais, c'est plus fun, c'est plus intéressant comme ça. Ça permet aussi le joueur de ramener des idées au MJ et au reste de la table pour pouvoir faire des choses. Donc il faut le faire. Il faut pas le retenir. C'est complètement con de se retenir sur ça. Mais il faut clairement annoncer que c'est vos connaissances et pas les connaissances du personnage. Où est la ligne entre nos connaissances et celles du personnage? C'est simple. Alors, si vous n'avez que des caractéristiques à votre personnage, c'est compliqué. Parce que vous avez, en gros, qu'un moyen de juger de l'intelligence générale du personnage, mais vous n'avez pas moyen de connaître les différentes connaissances et les différents types d'intelligence, parce que oui, il y a plusieurs types d'intelligence. Je pense que j'apprends rien à personne, mais bon, voilà. Vous savez pas sur quelle intelligence votre personnage est, enfin si ça vous pouvez quand vous le définissez à la limite, mais vous avez qu'un score pour regrouper toutes les intelligences, et donc c'est un peu compliqué. Donc soit vous jetez les dés pour savoir si votre personnage pourrait avoir cette connaissance aléatoire. Après, si vous jouez sur du médiéval et que vos connaissances, c'est sur la chimie moderne, par exemple, là, la limite, elle est simple, ça passe pas. Votre personnage, même si c'est un alchimiste, ne peut pas avoir des connaissances en chimie moderne. Ça paraît logique, non? Pareil pour la médecine, pareil pour pas mal de sciences, en fait, pour les mathématiques et la physique. Voilà.
Donc ça va dépendre du setting et de l'univers où on est, cette limite. Mais pareil, c'est... La limite, c'est est-ce que c'est fun? Enfin, est-ce que c'est fun et est-ce que ça dérange pas le reste du groupe? C'est ça la seule limite valide, en fait, je pense, à mon avis. Hein. Et à aucun moment, on va se limiter, enfin, moi, en tout cas, je vais me limiter, si je sais que ce que je vais dire, ce que je vais partager, ne dépasse pas cette limite. Parce que de toute façon, c'est le seul élément important, comme dit. C'est la limite du fun. Et est-ce que je vais pas, en partageant ça, spoiler ou passer cette limite pour les autres joueurs? Généralement, c'est une limite qu'on peut définir en session 0 ou bien qui va se définir assez rapidement si ça n'a pas été fait. Et je vais répondre à la dernière question qui est importante. Qui résout une énigme? Le personnage ou le joueur? C'est facile, c'est le joueur. C'est toujours le joueur qui résout une énigme. Si vous voulez qu'un personnage résolve une énigme, vous utilisez la méthode normale pour un test de connaissance. Et rien d'autre. Je jette mon dé, je tire une carte, je fais un pile ou face, je sais pas. Mais c'est comme ça que je sais si j'ai la réponse à cette énigme. Si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, c'est les joueurs qu'on teste. Et de toute façon, je crois que c'est une discussion que j'ai... Enfin, une discussion, un monologue. Les idées que j'ai déjà lancées en disant que de toute façon, au niveau social, au niveau intellectuel, on va très souvent tester le personnage, pas le personnage justement, mais le joueur. On peut, quand le joueur ne se sent pas capable, n'a pas envie, n'a pas la force de le faire, on peut revenir à l'option personnage, et à ce moment-là, on gère la méthode comme elle est décrite dans le système, un test de compétences par opposition, des combats avec des manœuvres, enfin, pour du social, j'ai déjà vu des choses un peu poussées qui sont très sympas, et pour l'intellectuel, ça va être un peu plus compliqué, même si c'est une bonne question aussi. Hein. Comment est-ce qu'on pourrait faire un système de combat intellectuel? Alors, je ne parle pas d'essayer de convaincre, quoique, ça pourrait aussi l'être, et à ce moment-là, on utiliserait aussi des manœuvres et des bottes secrètes, un peu, qui pourraient être de la logique, voire carrément aller à l'opposé et faire dans les coups bas, dans les sophismes. Après tout, ça marche. Il n'y a qu'à regarder la télé et lire les journaux pour vous rendre compte que la logique et le raisonnement n'est pas utilisé par beaucoup de monde, et la plupart du temps, on va utiliser des sophismes. Et ça marche la majorité du temps. Même quand faites attention et que vous connaissez ces sophismes, il se peut que vous vous fassiez avoir. Donc voilà. Mais ça pourrait être intéressant aussi. À voir. Alors, c'est pas dans le jeu dans lequel je suis en train de développer, mais ça pourrait être un système intéressant pour ceux qui ont envie de s'amuser, d'aller creuser cette idée-là, jetez-vous. Enfin bon, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il n'y a qu'au moment de l'activité physique, que ce soit par le combat, ou l'enchaînement d'épreuves, une poursuite, la conduite auto, ce genre de choses, où il faut s'éloigner de la table de jeu, qu'on va redescendre sur le personnage, et uniquement sur le personnage, et donc sur le jet de dés, sur le tirage de cartes, sur le Shifumi, je sais pas, moi sur la partie d'échecs, enfin, quel que soit le système, ce que le système utilise chez vous pour résoudre un test de compétences, eh ben on va redescendre à ça pour le physique. Mais sinon, pour tout le reste, on va avoir un mélange. Des fois que le joueur, des fois que le personnage. Des fois, c'est un peu des deux, on ne sait pas trop où est la ligne. Enfin, si la ligne, on sait où elle est, c'est la ligne définie par le fun. Est-ce que ça amuse la table? Sinon, on ne le fait pas. Et puis voilà. Mais sinon, c'est des proportions qui vont être généralement un peu glissantes. Et on va faire les choses comme ça. Et puis, bah, c'est très bien comme ça. Il y a pas... Oui, c'est du méta-jeu, et alors, le méta-jeu, c'est une manière de jouer. Et c'est certainement pas un gros mot. Donc, c'est une méthode de jeu, c'est un axe de communication, c'est un axe de partage de connaissances qui est super important et qui doit avoir lieu. Donc, autant l'utiliser.
Ça ne veut pas dire que tout le jeu doit être du méta-jeu, forcément. Mais, comme tout, il ne faut pas en abuser. Il faut savoir l'utiliser avec raison. Et c'est avec ça qu'on passera les meilleurs moments et qu'on s'amusera le mieux. Enfin, en tout cas, tout ceci n'est que mon opinion, hein, bien sûr. Je le dis, je le répète. En aucun cas, ceci n'est une vérité générale ou une vérité qui doit être acquise par tout le monde. Donc voilà. En tout cas, moi je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Si je continue à développer, je ne vais que tourner en rond et radoter, c'est pas la peine. Donc je vais m'arrêter là. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera un 15 minutes chrono sur je ne sais pas quoi encore, eh bien je vous dis à tous à la prochaine fois. Ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal. Ah oui, et même s'il y a très peu de chances que tu regardes, avec un peu de retard, bon anniversaire maman.